ou si il va un peu ralentir, je ne le sais pas évidemment. Et on est parti. Du coup, Raflo contre Phoenix sur Ava Stadium 2. Exactement, oh là là, quel incroyable. Oh là là. BO3 encore à noter, hein. Le BO5 se joue à partir du top 16, donc on est sur un BO3 entre le joueur BMS et le joueur Phoenix et son Snake. Un match-up évidemment, un petit peu à l'avantage de Palutena, pas de fou non plus. Attention, Snake ça se tape, hein. C'est un petit plus un Palu, notamment sur les phases d'avantage qui sont excellentes pour Palutena plutôt que l'inverse. Et d'ailleurs, en parlant d'avantage, on a un Raflo qui est déjà en train d'abuser Monsieur Snake. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Snake, c'est un peu comme Palutena Snake. Oui, c'est un peu Palutena favored, mais comme n'importe quel. À chaque fois que tu joues contre Snake, peu importe le perso, t'es obligé de jouer contre Snake. Bien sûr. Tu vois, t'es obligé de faire attention, aux grenades. La grenade, Palutena, pas Palutena, ça passe dans les multi-hits. Par contre, Snake, pas Snake, tu Rico high, tu te fais catch. Ah, bien sûr, surtout que Snake, c'est un tracteur en l'air. Hein. Il peut reverse son momentum grâce à sa grenade, mais rien de plus. Hein. Ouais. Genre, ça reste un personnage qui a une mobilité aérienne très réduite et Palutena, elle se régale contre ce genre de personnage. Oui, évidemment. Palutena, elle se fait extrêmement plaisir. Et de toute façon, tout ce qui est juggle game et tout ce qui est advantage, punition de landing, elle est friande de ce genre de situation. Et là, le tilt qui passe pas, le deuxième tilt qui passe pas, le troisième tilt qui passe pas, et du coup, au bout d'un moment, SNCF, il est puni. SNCF, un tilt peut en cacher un autre quand vous c'est ça. bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, il s'est pas fait avoir. Il s'est pas fait avoir, il externe un petit peu son avantage. Il essaie de gratouiller, même si voilà le Nikita ici, il ne va pas pardonner. Pas de stage, tu peux plus tech. C'est ça, pas de stage, pas de palais. Et du coup, Rico vertical encore une fois, forcément, puisque nous sommes nés avant 2000. Évidemment. Et c'était pas mal ça, le grab, into release, into punition, c'était pas mal. Alors ça n'a pas fait suffisamment de pourcents. Je pense qu'on espérait un petit peu plus, mais c'était ça. Franchement, à ce stade, je pense que Phoenix, il essaye juste de revenir dans la game, peu importe la manière, il faut faire mal à Raflo. Et de l'autre côté, il est encore coincé en situation de edge trap. L'ami Phoenix, il se fait encore catch exactement, mot pour mot, move pour move, la même situation qu'en première stock qui est trouvée ici. Peut-être falloir arrêter d'aller au-dessus de Raflo. Hein. Ouais. Je pense qu'il va falloir aussi arrêter d'aller au-dessus de Snake. Hein. On a vu ce que ça donne. Parce qu'on a vu qu'on aimait bien le up tilt du côté de Phoenix. On a vu qu'on utilisait bien le up smash, on utilisait bien tous ces outils-là. Du coup, il faut être vigilant quand même. Et Phoenix, c'est pas n'importe qui. Hein. Certes, on a vu en advantage, des fois c'est un petit peu friable, surtout contre un Raflo qui exploite très bien la moindre faille. Mais par contre, la moindre conversion. Ouais. Oh, le Tomahawk, il l'avait vu. C'était stylé. Trop propre. Après, moi je me dis les snakes ils auraient up tilt dans tous les cas, tu vois. Là dans le cas c'était stylé. C'est le call de spot dodge surtout. Ouais. De call le Tomahawk justement de Raflo, même si après oui évidemment spot dodge ultime de Snake c'est une seconde nature. Mais on stream. Snake, hein. Mais on stream. Bien sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en vrai, c'est Snake, attention. Ce que j'allais dire, Snake en rage, attention. Attention, même si ça se passe un petit peu. Là, à ces pourcentages là, à partir de 90, c'est even. De fou, et surtout Snake c'est un damage de fou furieux. Et regarde ça, tu prends un C4, tu prends 2 grenades, la game est revenue à égalité. Faut faire attention du côté de Phoenix quand même, parce que là il y a un neutral air qui est en train de rôder. Et on a failli se prendre encore une fois ce backcam, ce sera encore une fois 3 sur 3, un upper. En fait à un moment donné t'as plus de solution. C'est-à-dire que si rien n'a fonctionné et que tu dois atterrir, eh ben Raflo il a juste à react. Parce qu'il a rien commit, il a rien à faire, juste il attend. Et puis le Cypher va forcément tomber au bout d'un moment, ça reste pas indéfiniment. Et donc à partir du moment où il tombe, la plupart des snakes ils aiment bien reverse neutral B parce que ça leur donne un autre momentum. Le truc c'est que Palutena elle s'en fiche. Ouais elle s'en fout, le UR est tellement Elle a suffisamment de drift et le EPR est tellement grand et dure tellement longtemps que bon. Donc je pense que c'est un des trucs qui fait que le match-up est pour Palutena en vrai. Le désavantage principalement qui est Snake c'est un personnage qui en effet a de quoi un tout petit peu mixer ton désavantage et qui a une grenade qui frame une il me semble, et qui frame un et qui est facile à sortir des avantages pour break les combos, mais contre une Palutena qui justement peut être dans l'attente avec une très bonne mobilité. Forcément c'est une autre histoire, surtout contre un Raflo qui s'œuvre parfaitement à cramer toutes les options une à une du Snake en désavantage. On part game 2 sur le Adidas Battlefield. Ouais, Adidas Battlefield là, la get up attack, c'est pas passé malheureusement. Bon, alors qu'on l'avait bien lu. Hein. On l'avait bien lu du côté de Phoenix mais on n'a pas réussi à le punir. Il y a les petites TP, les petits trucs. On schmouve un peu là, du côté de Raflo, on met la pression, on reste ambigu dans ses mouvements, le dentil, c'est excellent ici. On l'a vu, on l'a tous vu ce back air, mais Raflo savait qu'il n'était pas en range. Voilà l'expérience du match-up et on joue patiemment parce que là on a un Phoenix qui répond bien. Ouais.
On a un Phoenix qui répond bien, c'est relativement even à ce moment-là. Et même ça va tuer ici. On avait un petit peu oublié le C4, je pense, du côté de Raflo. On vient se le prendre ici. Grenade, tous ces 4. Il a implosé le garçon. Il y a les pourcentages qui vont monter un petit peu plus. Oh là là, il y a les trades qui ne sont absolument pas à l'avantage de Phoenix pour enfin se prendre un pair. Le Phoenix qui fait un début de game assez canon, hein, tout simplement. Genre, on avait un petit peu de retard, mais c'est Snake. Donc tu meurs tôt. Oui, voilà. C'est le principe. Oui, c'est ça. C'est un peu le concept. Et oh, la grenade en plus qui va exploser là. On s'y attendait pas forcément, je pense, du côté de Raflo. La hitbox qui est toujours, on va dire, généreuse. Ouais. Et vous voyez, cette petite disadvantage, tu payes ton... Voilà, ton disadvantage te coûte 10%, mais ça t'évite de prendre des strings de combo. En vrai, je pense qu'on est plutôt content de ce trade là du côté de Phoenix. Mais attention, parce qu'il faut réussir à reprendre un peu le cours du match, réussir à reprendre la pression. Les phases de pression de Raflo durent tellement longtemps en vrai. De l'autre côté, t'as un Phoenix, tu vois, qui essaye tant bien que mal de vesquiller la pression, hein, tout simplement. Genre, oula. Ouais, on essaye d'esquiver la pression et c'est dur d'esquiver la pression d'une Palutena. C'est vraiment loin d'être facile, mais on y arrive. Bon an mal an quand même là du côté de Phoenix, même si l'Explosive Flame va faire mouche, elle ne va pas être létale fort heureusement. LC4, je pense qu'on se voyait pas en range du côté de Raflo et forcément, vous le savez, Raflo revient du Qatar. Revient d'un tournoi au Qatar, donc il y a moyen qu'il soit un petit peu fatigué aussi. Oui, il est jeune, il est jeune. Ouais, il est jeune, certes, mais c'est pour ça qu'il est en top 32 du coup. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi voir que c'est un Raflo qui n'est pas forcément en condition optimale. Dommage. Bonne covering ici avec le Cypher évidemment qui vient mettre une petite hitbox pour empêcher Raflo de faire ses bêtises. On est encore coincé au Legend du côté de Phoenix. On arrive à revenir avec ce backer ici. Il y a des choses à faire du côté du joueur de Snake avant de se prendre ce backer. Il y a quand même un petit peu de pourcentage qui ont été grattés. Il hoche la tête, il n'avait pas envie de se le prendre celui-là. Mais il a toujours un tout petit peu lead. Ouais. Petit lead, mais petit lead momentané, puisque là on retombe dans les phases advantage de Palutena. Voilà, l'attaque à 50 encore une fois. C'est bien space hein, ce lead de la part de Phoenix. Ça fait plusieurs fois que le backer il est pile space pour ne pas le prendre. Mais aussi il faut voir qu'il a beaucoup joué avec Tomberry et que Tomberry a une Palutena qui existe. Tu vois, donc je pense qu'il a dû train le match-up, il a dû jouer. De toute façon quand t'es en France t'as joué contre beaucoup de Palutena, mais je pense qu'il s'est quand même entraîné et tu le vois dans le match-up, il space bien, il gère bien. Là on sait que d'habitude c'est un joueur très agressif. Et regarde, belle DI nonobstant. Ouais. Alors que pourtant. Je pense un peu la DI accidentelle parce qu'il a été reverse et tout, il s'attendait pas à se le prendre. Oh là là, très bien joué ça par contre. Mais ça permet à Raflo de survivre un petit peu et on va mourir là par contre. On va mourir pour sûr évidemment. 1-0 pour Phoenix. 1-0 pardon. Un partout. Un partout, excusez-moi. Phoenix qui revient dans ce BO. Très très propre. Ouais. Ça se joue. Deux matchs assez tendus là, mine de rien. Deux matchs très tendus et un match qui tourne à l'avantage de Phoenix. Ah, c'est Snake. Snake ça peut emballer des games, voilà. Snake ça peut gagner des games. Donc il faut être vigilant. Et on a peut-être manqué un petit peu de vigilance sur certains trucs là du côté de Raflo. Notamment sur... on a pris des C4 un petit peu accidentels. Le up tilt qu'on prend, qui met en position de juggle, il est peut-être évitable. De fou. Donc voilà, Phoenix qui a un niveau suffisamment élevé pour punir un Raflo qui n'est pas forcément au top de sa forme. A voir si on va réussir à confirmer en game 3 pour Phoenix ou si Raflo va se réveiller. Il faut de la ressource maintenant évidemment dans ce genre de moment, surtout comme tu l'as dit, il revient d'un grand voyage, c'est la fatigue, tout ça, etc. Mais il faut se reconcentrer, c'est ce qu'il est en train de faire Raflo. Très concentré. Il faut revenir dans cette game. Phoenix qui a fait le taf hein, au final, même si bon la game était très tendue, hein, on va pas se mentir non plus, c'était très even à la fin. Il y a quelque chose à chercher en tout cas du côté du joueur Phoenix, peut-être faire l'upset. Est-ce qu'il est prétendant au Most Improved Player Phoenix? Je sais pas parce qu'il a été quand même pas mal sous structure. Il a été... Après, non, c'est pas la question. C'est vrai qu'il est jamais allé aux US, donc il pourrait. Hein. Ouais, mais je crois qu'il était, ici 35 ou quelque chose comme ça. D'accord. Je crois que sa présence ici est un upset. Sa présence. Son existence dans la matrice. Non plus, mais je crois que sa présence dans la braquette est... Enfin, je crois qu'il était censé arriver du côté loser. Ok, ça marche. Allez, mais évidemment, mes gars dans le chat ont la réponse. Je leur fais confiance. On est sur PS2 du coup, Avast Stadium 2 comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. On est sur un stage très grand évidemment, donc attention parce que là Snake aura de la place. Il a aussi sa plateforme Chérie, hein, évidemment, qui est si forte pour essayer de zoner, mais contre Palutena qui peut justement couvrir beaucoup de range avec ce neutral air, avec des bronzes aériaux, avec peut-être même aussi son Explosive Flame hein, qui peut être très bien contre un Snake qui essaye de coups ses grenades. Bah il y a de quoi faire et pour l'instant l'avantage est côté Raflo. Oh bien ça, elle est belle. Il a touché d'un peu n'importe où, mais nous ne dirons rien. C'est pas grave, c'était stylé. T'as vu là, pour une fois, Phoenix, il a reverse, il est parti dans l'autre sens avant de revenir sur le stage côté Raflo. De toute façon, t'es obligé de mixer up au bout d'un moment. Ah bah. T'as pas le choix. Et là, on doit atterrir. Ah bien, cette fois, tu vois, on a fake l'option et en fait, on a rien fait. Et les deux qui se sont regardés en mode bon bah.
Toi d'abord, moi d'abord. On s'attendait à l'air dodge, je pense. C'était une interaction de personne polie. Ouais. Ça m'amuse vraiment, il a atterri, il a buffer la dash attack, vraiment. Genre, je vais faire ça, il le savait depuis le début, c'était son mix-up qu'il avait en tête. C'est un set play complet. Et ça va tuer. Voilà, tout à fait. Évidemment, quand il essayait de ce corner, de revenir à chaque fois. De l'autre côté du stage, Monsieur Phoenix. Et là, cette fois-ci, Raflo l'accueille avec cette superbe dash attack. Ah, c'est un DQ de Gogesta, on m'a expliqué dans le. Très bien, je vous remercie. Oui, c'est vrai, Gogesta à qui on souhaite un prompt rétablissement. Covid, malheureusement. Ça va tuer. Ok. 0%. Et attention à Solid Snake, ça peut faire des bêtises comme personnage. Moi, je te dis à chaque fois, je repense au combo Easy Bake pour Cent, le grenade nerf dash attack que tu te prends à 0. Oui. Qui te prend 50%, ta famille, tes impôts, genre. Ta joie de vivre surtout. Ah, vraiment, oh là là, c'est dramatique. C'est un combo, t'es moins heureux après. Il y a un avant et un après. Oui, il dure longtemps le combo. Ouais. T'as le temps de le voir venir, mon gars. C'est pour ça, il y a des persos qui te font mal mentalement. Pichu, quand il te fait un combo, ça dure longtemps. Bayonetta, ça dure longtemps, ça fait mal. Littéralement. Putain, on s'en sort ici du côté de Phoenix, par contre. Ouais, un peu miraculeusement. Ouais, un peu miraculeusement, parce que la phase d'avantage, ça fait à peu près 2 jours qu'elle est en train de durer. Ouais. Il a pas touché le sol depuis un bout de temps, Phoenix, et même il se fait reverse de partout là en avantage. Ouais, mais en vrai, il a juste à. Là, imagine 2 phases d'advantage de Raflo qui cancel avec 2 grenades, ça met Raflo à 80, Phoenix à 140. Utile. Et. Ou un backer. Et attention. Attention garçon. Voilà, ça va pas tuer. Oh la DI. Je pense qu'il attendait à la Usro, il s'est fait mix-up. Je pense qu'il s'attendait à DI ou dance throw pour éviter un back. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. En tout cas, on est passé pas loin de la catastrophe sur cette back throw, mais on ne l'a pas évité là-dessus et on va perdre cette stock. Et en vrai, 101%. En vrai, j'ai pas eu le temps de finir. Termine ta phrase, vas-y mon ref. Eh bah tu sais quoi, j'ai pas eu le temps d'avoir tort. C'est vrai. Ah bien. Merci. Non Phoenix mon gars. Merci de me rendre un peu crédible. Ouais bon, la phase, l'attaque Spalu, forcément. Bien sûr. Et en plus très bien suivi ici, on s'est fait complètement frame trap du côté de Phoenix. Je sais pas si on serait mort, hein. On était encore dans le liquide, donc ça aurait sûrement tanké les multis de ce upper, mais quoi qu'il en soit, on a 75% maintenant du côté de Phoenix. Il faut mettre des pourcentages, et Snake met des pourcentages, il sait faire. Un trade contre Snake, tu es pas bien, tu te prends 2 patates derrière, tu es déjà à 70%, donc rien n'est fini pour le joueur de Snake. Non, ça ne rend pas heureux. Clairement, ça ne rend pas heureux. Et comme à la stock précédente, vous l'avez vu, ça peut se jouer en très peu d'interactions. Certes, les pourcents grimpent du côté de Phoenix, mais on doit surtout pas les faire grimper du côté de Raflo. Parce que le kill power n'est absolument pas le même. Oh les flammes. Oh là là. Il est stick. Ok, c'est bon. Il est stick. Est-ce qu'il est repassé sur Snake? J'y ai cru. J'y ai tellement cru, mec. Je suis si peur. Imagine, oh non. Imagine, il avait enchaîné sur un UR derrière, j'explosais tout. Mais il a enchaîné sur un UR, juste qu'il a pas réussi à le connecter. Et oh là là, encore le mix-up. Mais c'est beaucoup mieux la Phoenix du côté en vrai en disadvantage, il a compris beaucoup de choses. Ah, et par contre cet air dodge c'était un peu le schmix de trop là, et du coup on s'est fait avoir la grenade qui atterrit sur le terrain en même temps que le Snake, le deuxième hit là qui connecte. C'est très bien ce que fait Phoenix, et là c'est un last hit de Daron, messieurs dames, mais non, on va frôler la blast zone du côté de Raflo, le joueur BMS qui est pas loin de l'upset, on n'est pas loin peut-être du plus gros upset de la journée, il faut jouer calmement. Et là Raflo c'est le métier qui doit parler, certes on n'est pas forcément au mieux physiquement, mais il faut réussir à faire parler ce qu'on sait faire, les up tilt. Évidemment il a pas raison de faire autre chose là-dessus Phoenix. Bah non, évidemment, ça fait super mal les utilités, là ça va bien tout tuer, on est full rage du côté Snake, il y a tout qui tue, mais aussi ce back air qui tue, Raflo qui s'en sort, évidemment, Phoenix qui était si proche, ce util mal DI, il manquait 3% pour que ça tue tout à l'heure. Waouh.